Bonjour tout le monde. Un jour s'est levé, ma vie a changé. l'Éternel S'est levé pour moi. Ah, maintenant que je suis une nouvelle créature, les choses Choses anciennes sont passées. Désormais. Alléluia. là où la malédiction avait régné, Excusez-moi, ici c'est noir ici. au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. Là où la sorcellerie avait régné, Bonjour, Isaac. au nom de Jésus, oh, cela Sawadogo, Isaac. Ça va? Bonne heureuse année, hein? là où Bonne heureuse année à tout le monde, ceux qui ne m'ont pas encore parlé. dis avec moi. Au nom de Jésus, oh. Cela s'arrêtera à moi. Alléluia. Désormais, Je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh. Reçois cette parole-là. Au nom de Jésus, reçois ça. dans ma génération, Je suis une bénédiction. Reçois et déclare sur ta vie. appelez-moi Bénédiction. Oh, oh. Je suis une bénédiction. là où il n'y avait pas Des bonnes nouvelles. j'avance. Au nom de Jésus, oh, cela commencera à moi. Alléluia. Les postes de responsabilité que personne n'a eu dans ma famille. Au nom de Jésus, oh, cela commencera à moi. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Dans ma famille, il n'y a jamais eu de déchets. Ok, je vais... Ah. Il n'y a jamais eu de Ok, je vais couper ici et puis je vais refaire, ok? Oui, car Désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe là? oui, Dans ma génération. Excusez-moi, je dois remettre ça. bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh. Je suis une bénédiction. Allons à Canaan, c'est l'arrivée qui compte. Supprimer. Annuler. Je vais recommencer là. Je sais pas. Peut-être j'ai... Ok, maintenant ça va. Je suis en train de supprimer là, c'est en train de... Ma grand-mère n'est jamais Ah, Seigneur. à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Mes grands-sœurs sont jamais passés à la mairie. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Ça va maintenant. Mes grands-sœurs sont jamais passés. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai Ils appris. sont plus concernés par cette maladie. Les autres, ça va. Excusez-moi. Pour moi, le décret d'hiver a été pris. Le décret d'hiver a été pris. Le décret d'hiver a été pris. Revenez, ok? Sur Fait TV, là, revenez. Le décret d'hiver a été pris. La guérison, le décret d'hiver a été pris. On m'a souvent dit, je suis libre. Pour accompagner les autres, qui t'a dit ça? C'est Dieu qui vous a dit? C'est difficile, on dit je suis le roi. Les gens souvent ils parlent comme ça.
pas mes leçons. Car Jésus est à moi. Ne me tuera pas au nom de Jésus. Ça ne me tuera pas. Ça ne me tuera pas. Tu as déjà remporté la victoire pour nous. Alléluia. Je réussirai. Ma famille échouée. Je réussirai. Oh yes. Je réussirai. Nous sommes la tête et non la queue. Allô, Agana, c'est l'arrivée qui compte. Jésus m'a façonné pour me mettre la gloire là-bas. Jésus m'a façonné pour me mettre la gloire là-bas. Jésus m'a façonné. Ok, c'est bon maintenant. Pour me mettre la gloire là-bas. Jésus m'a façonné pour me mettre la gloire là-bas. Alléluia. Ok, je vais vous lire ça là. La parole dit dans Romains 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous là, on est différents. Nous les fils, ok, les gens, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous là, on connaît Dieu, bien même. C'est pas du jeu. Donc c'est pour cela quand je suis là, je dis pas partager. Je m'en fous de ça. Dieu s'en occupe. Il s'en occupe. Je parle. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il laisse. On ne demande pas pardon. Je demande. La fois passée, j'ai dit, le 31, j'ai dit pardon. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que les gens vont voir les féticheurs. Les choses comme ça, je demande pardon, ok? Sinon, je ne force pas les gens à prendre Jésus-Christ. Non, il est trop cher pour moi. Il est trop cher pour ceux qui connaissent sa valeur aussi. Donc, on est différents. Différents. Donc, ce qu'on dit là, ce que moi je dis là, mettez ça en pratique et vous allez voir les résultats, ok? Donc, je vais parler un peu de ceux qui n'arrivent pas à pardonner, quoi. Je vais parler un peu de ça. Et je vais donner un peu les clés de la bénédiction. Comment faire? Vous voyez, c'est fin d'année. C'est une nouvelle année. Et ben, on a fait les vœux. Ok? On a fait les vœux, là. Ben, les paroles, les bonnes paroles qu'on a prononcées, c'est bien. Mais on ne s'arrête pas là. Ok? On ne s'arrête pas là. Il faut activer ta foi. Pour recevoir quelque chose de Dieu, là. On ne s'assoit pas là et puis les paroles, là, on l'a pris et puis c'est tout, c'est fini. Non? Tu actives ta foi et tu reçois. Donc, je vais terminer en donnant un peu de ce qu'il faut faire pour recevoir quelque chose de Dieu. Ok? Je vais parler un peu de ça. Donc, je vais parler du pardon, ok? Je sais, le message du pardon, ben, il y en a, ça ne les arrange pas, donc ils n'aiment pas, ok? C'est pas parce que il faut seulement écouter et peut-être Dieu va te faire grâce. Le pardon, c'est très important dans notre vie. Il y a des gens sur le réseau, sur les Facebook, ils sont remplis de haine. Donc, ce qu'ils véhiculent là, c'est la haine.
message de haine. Ok? Parce qu'ils sont remplis de ça. Et je vais vous expliquer comment il faut faire, quoi. Et pour dire comment Dieu, lui, il agit, quoi. Ok? Si quelqu'un a tué, par exemple, un président, par exemple, ok? Parce que vous n'allez pas prendre les problèmes des présidents là pour empoisonner votre vie. Il y a des gens, les présidents là, quand ça va entre eux là, ils s'arrangent là-bas et puis leurs enfants, eux là, ils continuent là-bas. Quand il y a un problème là, c'est plus les pauvres là, on les met devant, on les tue. Ok? Si tu veux être béni là, c'est Dieu, il faut aller. Il ne faut pas regarder les choses comme ça. Il ne faut pas te mettre dans des problèmes de politique là. Ça va ruiner ta vie et tu ne vas rien avoir dedans. Quand tu veux être béni là, appelle Dieu, cherche Dieu, tu vas le retrouver. Donc la politique a tellement empoisonné les gens que ça fait que la haine là est toujours là. Et je t'apprends que la haine que tu véhicules là, sur les réseaux, c'est comme si tu es en train de faire l'œuvre du diable. Le diable utilise ta main, tes yeux. Tu es en train de véhiculer, comme on appelle, message de haine sur ton Facebook. Au lieu de parler du pardon, au lieu de véhiculer les bons messages. Alors, les bons messages, ok, excusez-moi, c'est un message, les bons messages, ok. Donc, ceux qui sont pris au piège là, moi je regarde les messages avant de dire amen ou bien avant de prendre pour aller partager. Je ne prends pas garde, je ne prends pas n'importe quoi pour m'empoisonner avec ça. Les présidents là, deux fois on voit ce qui est en train de se passer. Mais il y a des choses là, c'est en huis clos. Ça veut dire que c'est entre eux là-bas. Là. On ne montre pas ça à la télé. Il y a des choses qui se sont passées. Là. La population, le peuple ne va jamais savoir. Il y a des arrangements, il y a des choses qu'ils font entre eux. Ok? Faisons attention. On sait, la personne a mal agi. La personne a tué. La personne a fait des dégâts. Mais il faut savoir que Dieu, là, dans sa parole, il n'a pas créé d'homme juste, d'homme parfait. On n'est pas parfait, nous tous. C'est lui seul, c'est Dieu seul qui est parfait. Donc, il aura un moment donné, les gens vont faire des erreurs. Et la seule chose, j'ai entendu le président, je n'ai pas dit le nom, ok? Je peux dire le nom, je m'en fous, je peux parler le nom, mais c'est pas important, quoi. C'est pas important, je vais parler comme ça. J'ai entendu 3 fois ce président-là demander pardon avant qu'il ne prenne, comment on appelle, qu'il ne dirige lorsque la guerre est finie, là, il a dit de le pardonner. Il a dit ça. Ok? Il a demandé pardon 2 fois. Je l'ai même entendu une fois où les gens étaient en train de danser et ils disaient aux gens, ah, maintenant il faut accepter de pardonner. Non, je l'ai entendu 3 fois. Je ne sais pas s'il a demandé plusieurs fois. Si c'est plus que 3 fois, ok? Donc, vous savez, avant que la personne vienne devant le monde entier et demander pardon, ça veut dire que devant Dieu, là, il a demandé pardon aussi. Ça veut dire qu'il a reconnu ce qu'il a fait. Lorsque quelqu'un veut devenir président dans lui là, c'est son rêve, ce qu'il veut là, c'est président. Donc, tous ceux qui vont l'empêcher, tous ceux qui vont se mettre devant lui là, il va les dégager. La personne qui est décidée d'être président, peu importe le prix là, ben il va tuer pour être président, il va tout faire. Parce que lui, dans sa tête, ce n'est pas les gens qui sont en train de... Lui, il veut être président, c'est tout. Ok? Donc, si la personne est président, pendant des années, là, il faut savoir que Dieu, là, il est dedans. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Dieu, il est au contrôle. Dieu, là, si Dieu l'a permis, là,
Si les gens ont tout fait malgré tout, et puis, comment on appelle, les grands dirigeants, c'est quel nom je peux utiliser? En tout cas, si on a tout fait que tout, et puis la personne est devenue président, et puis l'a tué, et puis il est là. Il faut savoir que Dieu l'a permis. La seule chose que Dieu nous demande, si la personne a tué, c'est le pardon. Ok? Parce que l'être humain, là, on n'est pas parfait. Il n'y a personne d'entre nous, là, est parfait. Dieu ne nous a pas créés parfaits. Et sa parole dit que soyez parfaits comme votre Père est parfait. Ça veut dire qu'on le devient. Lorsqu'on accepte, on le devient. Lorsqu'on veut, on peut le devenir. On peut le devenir. Mais ça, c'est notre volonté. Si on le veut, Dieu le rend possible. Mais on ne va pas être comme Dieu. On peut devenir, mais on ne sera pas comme Dieu. Ok? Donc, la personne a reconnu son tort. Il a dit, pardonnez-moi. Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné. Votre haine que vous promenez sur Facebook, là, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Dieu ne va pas détruire cette personne-là. Jamais. Tout ce que Dieu demande, c'est de lui pardonner. Donc, il y a des messages de haine. Les gens, ils s'empoisonnent. Ils empoisonnent leur famille. Ils s'empoisonnent avec ça. Faites attention au message là. Moi, je ne prends pas la poubelle. La personne qui a empoisonné là, va empoisonner de haine là, va empoisonner d'autres personnes aussi. Donc, c'est comme ça. Si la personne a reconnu et il n'est pas parfait, il n'est pas Dieu, et il dit, pardonnez-moi. J'ai voulu bien faire, mais je suis tombé. Je voulais être tellement président, les gens, ils ont perdu leur vie dans ça. Laissez tomber. C'est le pardon, il n'y a rien d'autre. Je sais, ça fait mal, les familles sont parties. C'est terrible. Mais la personne dans sa tête, il veut seulement être président, c'est tout. Donc, il ne voyait pas le mal, là. Il ne voyait pas que les gens sont en train de tomber, les gens sont en train de... Non, lui il veut être président, c'était tout sa pensée. Donc, les messages de haine, vous vous empoisonnez avec ça, au fait. Vous détruisez votre vie. Dieu a déjà pardonné la personne, même s'il continue de mal agir. On n'est pas parfait. On tombe, on se lève, on demande pardon. On tombe encore, on se lève, on demande... Qui? Vous voyez? On tombe, on se lève, on demande pardon. On n'est pas parfait. Aujourd'hui, tu vas demander pardon. Demain, tu vas faire la même chose, tu reviens, tu demandes pardon encore. Dieu te pardonne encore, tu tombes encore. C'est comme ça, l'être humain. Tant que la personne ne décide pas de changer, là, Dieu ne peut pas le changer. Il dit de le pardonner, c'est tout. Et son message, sa parole, ça ne va jamais changer. Ça va être toujours là. C'est le pardon. Tu tombes, tu vas faire 5 ans, 10 ans dans colère, là. Ça fait combien d'années, mais 8 ans. Tu vas faire 25 ans, tu reviens là, même pardon là, c'est ça qui est là. Ça ne va pas changer. Parce que la personne ne savait pas ce qu'il faisait. La personne ne savait pas ce qu'il faisait. Et Dieu reconnaît ça. C'est le pardon. Donc, les messages de poison là, que les gens véhiculent sur les réseaux, moi je ne les prends pas. Je prends les messages où on parle de paix, où on avance dans la gloire. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle année. La personne qui veut continuer avec ça, qu'il continue avec sa haine. N'empoisonne pas les autres. Tu te détruis toi-même. Dieu, il a déjà pardonné cette personne. Que tu crois ou pas, là, Dieu l'a déjà pardonné. Ok? S'il continue de faire des bêtises encore, là, ben, il va enfoncer. Et chacun va rendre compte à Dieu lui-même. Si la personne est au pouvoir, là, vous pensez que Satan, il est plus que Dieu? Il est plus fort que Dieu. Les gens, souvent, ils rendent gloire au diable.
C'est comme ça, les gens, ceux qui pensent que, oh, on va l'enlever, on va l'enlever. Si Dieu a permis, toi, tu es qui pour enlever cette personne? Tu ne peux pas. Si Dieu a dit oui, là, tu ne peux pas. Dans le malheur, là, on dit merci à Dieu. Dans le bonheur, on rend gloire à Dieu. Parce que c'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui le Dieu des dieux. Dans le malheur, on rend gloire à Dieu. Dans le bonheur, on rend aussi gloire. Quand vous dites que, ben, on va faire ça là, c'est comme si vous êtes en train de rendre gloire au diable. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Hein? Reconnaissez Dieu dans ça là. Dans le cafouillage là, Dieu il est dedans. C'est dans ça là, il prépare le cœur des gens. C'est dans ça là, il te rend fort. Quand tu sors de là, tu n'es plus la même chose. Dieu, il est trop bon. Il est trop bon. Il dit, pardonnez-vous les uns les autres. Parce qu'il sait que on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, on fait des erreurs. Ok? On fait des erreurs. Donc, c'est ça. Je vais vous donner... Ah, où je suis allée là. Ok, donc voici ça. Voici ce que la parole dit. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Si quelqu'un t'a fait du mal, Dieu dit de ne pas rendre ça là. Et il y a les autres, il y a les gens qui veulent se venger coûte que coûte. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il y est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes frères, mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, c'est à moi la vengeance. Ok, c'est à moi la vengeance. C'est moi qui paye, qui payera le retour, de retour, dit le Seigneur. C'est à moi la vengeance. Il sait c'est qui. Il sait qui est derrière tout ça là. Mais ton frère que tu vois là, il dit fais la paix avec lui. C'est la puissance satanique là que Dieu lui combat. C'est pas l'être humain que Dieu combat. Ton frère là, tu fais la paix. Ok? Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Si quelqu'un te fait du mal, toi tu lui fais du bien. C'est là, tu vas recevoir la grâce. C'est là tu vas recevoir la bénédiction de Dieu. On ne rend pas le mal pour le mal. Vous allez vous faire vous allez vous entretuer. C'est déjà arrivé. On doit changer notre mentalité. C'est déjà ça, c'est déjà passé. Les gens, ils ont rendu le mal par le mal. C'est arrivé. On doit laisser tout ça là, pardonner et avancer. Mais il y en a encore qui sont dedans, qui véhiculent les messages de haine. Là. Si toi tu es empoisonné là, demande à Dieu de te délivrer. Il faut arrêter d'empoisonner les autres. Donc c'est un peu ça pour le message du pardon. Ok? Donc ça c'est un peu pour la politique. Mais personnel, lorsque les gens ne... Si tu n'arrives pas à bien dormir là, si tu as fait la repentance, tu vas à l'église et dans tes rêves là, tu sens que quelqu'un est en train de t'étrangler là. Il faut savoir que c'est parce qu'il y a le manque de pardon dans ton cœur. Ok? C'est parce que tu es en train de faire quelque chose que Dieu n'aime pas. Je vous ai bien dit, moi là, je suis différente des autres. Voici ce que la parole a dit. Quand j'ai dit ça au début de la vidéo. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On parle de nous là. Les élus de Dieu là. Nous là, on est différents. Différents, je vous dis. Moi je connais Dieu. Donc je te dis ce que j'ai appris de lui, ce que je connais de lui. Lorsque tu dors pas bien là, c'est pas la maman fatiguée, la grand-mère,
ta tante, ton oncle fatigué, lui aussi là, le péché là, il est en train de l'écraser. Il est épuisé du péché. Le péché là est en train de le fatiguer aussi. Faut pas aller l'accuser là-bas. Pour dire c'est un sorcier, c'est lui qui est en train de faire ça là. Même si tu as vu son visage dans les rêves, ce n'est pas lui. Satan a le pouvoir de transformer les visages des gens. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est la personne là. C'est pour cela qu'il va te montrer. Plus tu crois, plus il va te montrer la personne. Plus tu crois, plus même les paroles, même la personne peut parler. C'est comme ça. Moi là, je suis différent des autres. Dieu lui-même m'a dit, il dit Chantal, ne va pas chez les féticheurs. Ne va pas, ben, il n'a pas dit chez les féticheurs, mais il disait dans mes rêves, Chantal, ne va pas là-bas. Ne va pas où tout le monde part. Tu es différent. Je suis différent des autres. Ok? Quand je parle, ce que je dis là, tu vas aller sur les réseaux, tu vas pas trouver ça. Ok? Souvent, je demande à Dieu, mais pourquoi les autres n'en parlent pas? Donc, ça veut dire que c'est moi je dois en parler pour que ça rentre. Il y a les gens qui sont créés pour emmener d'autres révélations. Je te dis, ta grand-mère, ton grand-père, ta mère, là, elle n'est pas une sorcière. Quand tu crois à ça, là, ton sommeil là, ne sera pas paisible. Quand tu crois à ça, là, tu vas voir, ils vont t'étrangler comme ça. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'est pas là. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas le jugement. Dieu n'aime pas que tu condamnes quelqu'un. Donc, la présence de Dieu n'est pas là. Tu es dans l'obscurité, c'est pour cela que tu sens ça. Lorsque Dieu il est là, tu ne vas plus, tu vas bien où je suis là, je dors bien. Si je vois que mon sommeil là, ben, tu sens mari de nuit, femme de nuit, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu n'est pas d'accord. Donc ça veut dire que la présence de Dieu n'est pas là. C'est pour cela les ténèbres là, ils t'ont envahi. Ok? C'est tout. Donc, quand tu as un problème là, lui qui t'a créé, qui a créé le ciel et la terre, c'est chez lui que tu vas voir. C'est chez lui, c'est lui que tu appelles dans la prière pour t'éclaircir, pour te montrer ce que tu dois faire. Tu ne vas pas aller encore accuser quelqu'un qui est fatigué dans le péché, écrasé dominé par le diable. Tu ne vas pas accuser cette personne. C'est contre la volonté de Dieu. Il a dit même mesure. Donc tu peux être traumatisé toute ta vie. Donc tu acceptes d'arrêter de faire ça là. Et tu vas accepter la vérité que je suis en train de te dire. Et cette vérité-là a le pouvoir de te libérer. Cette vérité-là a le pouvoir de te guérir. Il faut arrêter ce que tu fais, jugement là. Porter des jugements contre quelqu'un là. Dieu, il est contre ça. Ok? Donc, c'est un peu ça pour ceux qui ont des problèmes. Si tu as les problèmes dans tes rêves, c'est Dieu, il faut aller voir. Ok? Donc, je vais aller dans Marc. Je vais vous montrer quelque chose. Quand tu as manque de pardon là, Dieu n'est pas là. Ok? Le président a laissé le là-bas. C'est déjà arrivé. Les gens sont morts. On va faire comment? C'est déjà arrivé. Débarrassez-vous de la haine. Je vais aller doucement comme ça. Ok, je vais vous lire ce que Dieu a dit dans sa parole. Prenez le temps souvent, lisez votre Bible. Ok, je vais vous lire ce que Dieu a dit et ce qui se passe. Pourquoi souvent on a des sommeils comme ça? Ce que Dieu dit dans sa parole. Ok? Lorsque tu as compris ce que je dis là, tu arrêtes de juger, de condamner, tu acceptes, tu te mets devant Dieu, tu pries dans ta chambre, tu dis Seigneur, aide-moi. Si ce qu'elle a dit est vrai, aide-moi à l'accepter. Et aide-moi à ne plus juger les gens, condamner les gens. Aide-moi à ne plus faire l'œuvre du diable, parce que c'est l'œuvre du diable. Ok? C'est l'œuvre du diable, le fait de juger, incendier les gens, traiter de sorciers, les détester, parler mal d'eux, là, c'est un péché. Dieu il est contre ça. Souvent, moi je l'ai fait. On critique,
On croit qui nous est dit. C'est les on dit là. On dit. Quand tu fouilles, tu vas voir que c'est un féticheur qui a parlé pendant très longtemps aux gens que cette personne est sorcier ou sorcière. Quand tu fouilles là, tu vas voir que c'est un féticheur qui a parlé ou un faux pasteur qui a dit que cette personne est sorcier ou sorcière. Ok? Ben aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais c'est ça qui règne plus en Afrique. Et c'est ça là, c'est dans ça là le diable vous tient. Vous qui jugez, vous qui condamnez, vous qui croyez que c'est quelqu'un qui est la cause. La parole vous dit que c'est le péché. Ce n'est pas quelqu'un qui est la cause de votre malheur. C'est le péché, péché en parole, péché en action. Ok? Péché, adorer d'autres dieux. C'est tout ça, c'est le péché qui est le problème de l'humanité. C'est le péché qui sépare l'être humain de Dieu. Dieu, il est là-bas, ok? C'est Jésus qui vient et qui nous réconcilie avec le Père. Le problème, c'est le péché. Et on continue, on est dedans, on parle. Souvent, on est au téléphone, on critique. Dieu, il est contre tout ça. C'est pour cela qu'on n'a pas de sommeil paisible. Quand tu fais ça, Dieu n'est pas là. C'est le diable, c'est les ténèbres qui sont là. Lorsque tu commences à critiquer, lorsque tu commences à juger, Dieu n'est pas là. C'est quand tu commences à prier pour ton ennemi, tu commences à faire l'œuvre de Dieu, Dieu sera là. Et la paix va être là. Ok? Donc, pour le manque de pardon, qu'est-ce que Dieu dit ici? Il y a beaucoup qui ont ce problème-là. Ne vous jetez pas dans les problèmes de politique. Vous allez voir après, ils vont bien s'arranger. Ben, c'est fini là. Ok? Et les pauvres, ils vont rester là toujours pauvres. Ils vont s'arranger entre eux là, ça va finir. Ceux qui sont morts dedans là, c'est fini pour eux. Les choses comme ça là, c'est Dieu, il faut voir. Dieu va vous récompenser. Tous ceux qui ont perdu, c'est lui, c'est chez lui il faut aller. Ok? C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. C'est pour cela, dans Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, en tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre sa parole qui est la vérité, au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez. Il faut avoir la foi, il faut croire. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous serait donné. Ok? Tu dois croire. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous savez, quand tu es debout, tu es en train de prier, là, quand tu as la haine contre ton président, contre quelqu'un, peu importe la personne, là, voici ce que la parole dit. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, peu importe